Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Bonjour. Tu m'as fait peur. Merci. Je vois que la patronne est matinale. J'ai mal dormi. Ah bon? C'est peut-être à cause du dépaysement? Peut-être. Thé ou café? Thé, et je vais le faire. Non, c'est déjà prêt. Du sucre. Merci, j'en ai déjà pris. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier. J'ai honte. Mais non, il n'y a pas de quoi avoir honte. Moi, je trouve que ça a mis de l'ambiance. Je déteste ce genre d'ambiance. Et quand on est patron d'une auberge, il faut s'attendre à voir de toutes les couleurs. Alors, pas de panique. Il est. Non, merci. Je croyais qu'elle n'oserait jamais traverser la rue. Eh bien, tu t'es trompé. Tu auras beau traverser les mers, Madame Veuve te poursuivra de son œil qui voit tout. Mais si l'auberge était loin d'ici, ça changerait tout. Je serais à l'abri de ses cris. Puisque l'auberge est ici, et que tu ne peux pas empêcher ta mère de venir crier, que vas-tu faire? Rentrer gentiment à la maison? Ah, ça, jamais. Elle ne réussira pas à me faire revenir sur ma décision. Ah, tu me rassures. Je commençais à m'inquiéter, je croyais que tu voulais laisser tomber. Il n'y a pas de risque. Avec la vie de couvent qu'elle m'a fait mener. L'auberge, vois-tu, c'est un peu comme un bateau qui m'emmène ailleurs. Et c'est aujourd'hui que le bateau lève l'ancre. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Alors, prête pour le départ? Plus que jamais. Non. Je te crois pas. Comment tu ne crois pas? Le sourire, Angélique. Il manque le sourire. Voilà. N'oublie pas qu'il est de rigueur. Évidemment, toi, tu savais. Tu étais au courant de ce qui se préparait et tu ne m'as rien dit. Je ne savais rien. Tu n'as pas vu qu'elle n'était plus en elle? Ce type me l'a envoûté. Seigneur, quand je pense au frère Arthur, à ce qu'elle représente pour lui, quelle chute.
jours comme celui-ci, où je me dis qu'il vaudrait mieux mourir. Calme-toi, maman. Je ne sais pas si elle se rend compte, mais ce voyou cherche seulement à profiter d'elle. Une fois qu'il aura bien souillé, il la jettera comme une moins que rien. Alors, maman, ce n'est pas si grave que ça. Bien sûr que c'est grave, fiston. Plus grave que tu ne t'imagines. Ta sœur sombre dans le péché. Je veux dire que son affaire avec Régal, c'est juste un business. Appelle ça comme tu veux. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle court à sa perte et ça me tue. Fiston, va me chercher un peu d'eau. J'étouffe. Faut que je parte, je vais être en retard. Bonjour, oncle Didine. Où va mon petit papa de si grand matin? C'est l'heure de l'école? La seule école qui compte aujourd'hui, c'est la mienne. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Faut qu'on règle ça aujourd'hui. Ça alors, c'est un miracle. Des larmes dans ses yeux secs. Si seulement Pierre n'était pas mort, tout ça n'arriverait pas. S'il était là, il n'aurait pas permis. Personne n'aurait osé. Tu ne peux pas savoir comme ça te change de pleurer. S'il te plaît, Didine, laisse-moi tranquille. J'ai assez de problèmes comme ça. Quand je te disais que tu ne pouvais pas diriger cette maison toute seule, tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà maintenant. Je t'en prie, pas aujourd'hui. Je suis à bout. Ah non, ce serait trop facile. Après toute la pagaille que tu as foutue dans la maison de mon frère, tu ne vas pas me demander de te plaindre. Qu'est-ce que tu me veux ce matin? Ne fais pas semblant d'ignorer que tu as des comptes à me rendre. Je n'ai pas de compte à te Oh rendre. que si. Tu dois m'expliquer cette histoire d'association entre Angélique et ce garçon. Ne me parle pas de ce type. Je te vois clair, Célestine. Mais si tu crois m'avoir avec tes petites combines, tu te trompes. Je sais que tu as donné Angélique en mariage sans me consulter. Tu as mangé la dot toute seule. Comment peux-tu me dire une chose pareille, Didine? Je te le dis parce que c'est vrai. Je savais que tu étais capable de tout, mais jamais je n'aurais pensé que tu irais jusque-là. Je refuse de t'écouter. Tu vas m'écouter, ma chère femme. D'abord, je ne suis pas ta femme. Tu vis sous mon toit. Jusqu'à preuve du contraire, cette maison a été construite par mon mari. Jusqu'à preuve du contraire, ton mari était mon frère. Et tout ce qu'il a laissé m'appartient. Sauf moi, je ne t'appartiens pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Elle ne m'appartient pas. Mon frère n'a pas laissé une veuve. Tu oublies une chose, Didine. La veuve qu'a laissé ton frère te verse un loyer tous les 3 mois. Où que tu les prends les 30 000 francs que tu me donnes? Si ce n'est dans la pension qu'a laissé mon frère. Tu entends ça, fiston? Il veut tout nous prendre. La maison, les loyers, absolument tout. Et il prétend qu'il est votre père. Écoute-moi bien, Célestine. Jusqu'à présent, j'étais trop gentil avec toi. Maintenant, ça suffit. Je suis venu te dire ce matin que je reprends les choses en main. Et tu crois que je vais me laisser faire? Je vais te porter plainte. Depuis la mort de mon frère, tu n'as fait que ça, te plaindre. Je ne sais plus combien de conseils de famille j'ai réunis pour te faire entendre raison. Cette fois-ci, c'est devant le tribunal de la République que je te traînerai. On verra si tu vas encore rire quand tu seras au banc des accusés. Ça, c'est la meilleure.
Le tribunal de la République. Après les pleurs, les grands mots. Là, si le peuple, le venin, toute la vérité sur l'obro d'Ali Badeng, le monde de la lance, là, si le peuple, le venin. Tiens, voilà le beau-fils. Pauvre garçon. À force d'entendre qu'Angélique n'a plus de père, il a fini par le croire. Fiston, va le voir de ma part. Dis-lui que oncle Didine est là et qu'il lui envoie le bonjour. Tu ne bouges pas d'ici, fiston. Je t'interdis d'aller parler à ce voyou. Fiston, qui commande ici, ta mère ou moi? Oncle Didine, je suis en retard. Fais ce que je te dis. Bon, je vais aller saluer l'égal, mais après je file au lycée. Sais-tu ce que c'est? Sais-tu ce que c'est? Ma carte de membre de l'Assemblée des Saints. Qu'est-ce que tu vas encore inventer ce matin? C'est juste pour te prévenir. Tu n'as plus affaire à la femme désarmée que tu as tyrannisée toutes ces années. Je suis soutenue par une force qui te dépasse. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais que ce sont tes gens de prière qui étaient en tête, en commençant par celui que tu appelles frère Arthur. Je t'informe que frère Arthur est un bon avocat. Le Seigneur Tout-Puissant lui accordera la grâce de t'envoyer en prison. Au lieu de dire n'importe quoi, commence par me rendre la dot que t'as versé le mari d'Angélique. Et alors? Ça va un peu, mais ça chauffe à la baraque. La vie, elle est dans tous ses états. Elle m'a fait un tirab ce matin. Tu penses, et avec l'arrivée de l'oncle Didine, ça n'a rien changé. Tu sais ce qu'il croit, oncle Didine? Qu'Angélique et toi, vous êtes mariés. Ça alors? Mais Angélique a pourtant été très claire hier. Ah ben, on dirait pas. Il faut qu'elle leur explique encore si elle veut les calmer. Quelle histoire. Bon, écoute, il faut que je file au lycée. Ok, ciao. Je rappelle une pièce de 500 là. Ok, t'es chic. Ciao. Salut, fiston. Waouh! Je suis impressionné. Je savais que tu étais l'associé qu'il me fallait. Tous les clients vont perdre la tête. Arrête de dire des bêtises. Ah, tiens le journal. Tu as vu, Régal? Le nom de notre auberge dans le journal. Pour un séjour sympa, loin de chez vous, pensez à l'auberge du salut. Quand je pense qu'il y a des tas de gens qui vont lire ça tous les jours. Pas tous les jours, Angélique. 2 fois par semaine pendant un mois. Oui, mais ça fait beaucoup de monde quand même. Ils viendront de partout. Espérons. Au fait, je viens de rencontrer Fiston. Il paraît que le torchon brûle là-bas entre ta mère et ton oncle. Ils sont incorrigibles, ces deux-là. Et puis ça fait des années que ça dure, leur petite guerre. Il faut peut-être aller voir. Oh, surtout pas aujourd'hui. Je ne ferai qu'envenimer les choses si je vais mettre mon grain de sel. Et puis quand je pense à tout ce que j'ai à faire... Je me dis que je ne serai jamais prête pour ce soir. Mais si. Tu as toute la journée pour mijoter tes petits plats. Et puis, tu n'as plus besoin de te faire belle. Tu l'es déjà. Merci. Tu n'as pas oublié la commande de boisson? Tu seras livré avant midi. Bien, patron. Il faut que je parte si je vais trouver Mira chez elle. Pourquoi tu l'as passée chez elle? Tu oublies qu'elle doit chanter ce soir? Je croyais qu'elle était au courant. Bien sûr, mais comme on ne sait jamais avec les stars, je préfère m'assurer qu'elle n'a pas oublié. Je te répète que je n'y suis pour rien. Je n'étais pas au courant de leur projet de mariage. Et tu veux que je te croie? C'est la vérité, Didine. Penses-tu que c'est ce genre de vie que j'ai rêvé pour ma fille? J'ai tout fait pour la mettre sur le droit chemin. Dieu seul sait si j'ai essayé. Et tu as lamentablement échoué. Ne m'accable pas, Didine. Personne ne peut prendre son cœur et donner à un enfant. À ma place, qu'est-ce que tu aurais fait de mieux? Laisse-moi te dire
que si ce type savait qu'il rencontrerait un homme en face de lui, jamais il n'aurait osé. Tu ne le connais pas, Didine. C'est le diable en personne. Diable ou pas, je lui apprendrai qu'on ne joue pas avec ma famille. Que vas-tu faire? Ça, ce n'est plus ton affaire, mais la mienne. Seigneur plein de miséricorde, je t'en supplie. Donne-lui la détermination et la force d'arracher Angélique des griffes du mal. Tout d'abord, je veux savoir qui sont les parents de ce garçon. Des gens du monde que je ne fréquente pas. On dit que la mère a rendu le mari Maboul avec les fétiches. Où habite-t-il? Il n'y a que sœur Clarisse qui peut nous le dire. Allons la trouver. Il faut absolument qu'elle me montre leur domicile. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau.